Bon, je mets le micro dans ma barbe, très important. Voilà, on est bien. Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de ma nouvelle caméra qui est juste ici. Le Panasonic S1H. Ouais, je suis trop content de l'avoir. Et je précise, c'est à cause de ça que j'ai un peu diminué le nombre de vidéos. Mais après, je vais pas te mentir, j'ai quand même fait une vidéo par jour pendant 2 mois sur ma chaîne YouTube. Janvier, février, le mois de mars a été un peu mou à cause de cette caméra, d'accord? Mais je t'explique un peu tout, tu vois, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, je vais te raconter cette histoire pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. Au mois de janvier, quand j'ai appris que voilà, je me suis fait licencier de mon travail à cause du Covid, c'était compliqué, licenciement économique, tout le monde voilà, à la maison. Je me suis dit, Dams, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais filmer des gens, tu as des caméras, tu as investi. Donc, on va se mettre à fond dans la vidéo. Et au mois de janvier, je me suis donné pour objectif d'avoir une caméra cinéma en 1 an. Je me suis dit, bon, décembre 2021, j'achète ma caméra cinéma. En l'occurrence, le S1H. En l'occurrence, cette caméra-là. Et finalement, je l'ai fait en 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, honnêtement, c'est que j'ai charbonné. Tu vois, janvier, février a été un mois où j'ai vraiment charbonné. C'est le mois où j'ai fait une vidéo par jour sur YouTube. D'accord? J'ai gagné rien sur YouTube parce que j'avais pas la monétisation activée. D'accord? Je l'ai mis, on va dire, mi-janvier, début février. Et même là, j'ai un peu encore touché les thunes de YouTube. Sachant qu'il y a des nouvelles lois encore à signer et tout. C'est-à-dire que je suis pas prêt de toucher les sous de YouTube avant très longtemps. D'accord? C'est-à-dire que YouTube m'a rien apporté. YouTube, c'était juste pour le kiff, mais aussi pour mon futur. On sait jamais ce qui va arriver. Mais entre-temps, j'ai filmé beaucoup de personnes en salle. Beaucoup de personnes, beaucoup de projets. Beaucoup de thèmes, des influenceurs, des non-influenceurs, des gens qui avaient des projets pro, des coachs, plein de choses, plein de projets. On va dire tous les 2 jours, bam, une vidéo professionnelle qui arrive. Et tous les projets professionnels que j'ai eus étaient en rapport avec le sport. Ça veut dire que toutes les vidéos que j'ai faites qui m'ont permis à prendre le S1H ont été faites avec des projets sportifs. Parce que ça va très vite. Quand tu fais des vidéos en salle, bouche à oreille, recommandations, voilà, bam. Et j'ai démarché personne. Ça veut dire que j'ai envoyé un message à aucune personne en disant « Salut, je fais des vidéos, t'es intéressé ?» J'ai fait ça avec aucune personne. J'ai laissé mon travail parler pour moi et j'aime bien faire ça. Je laisse mon travail parler pour moi et si quelqu'un veut bosser avec moi, il me le dit, on cale une date, il me dit ce qu'il veut et on bosse. Et je suis très content d'avoir bossé comme ça. Pour moi, c'est une fierté de bosser comme ça. Sachant que moi, je suis très têtu. Quand j'ai une idée en tête, faut que j'y aille. Faut que j'aille chercher. Là, j'ai un GH4, j'ai un GH5 qui me filme actuellement. Et en soi, j'avais pas besoin de S1H, mais je voulais une caméra cinéma. Je voulais me dire, moi, Dams Jordan, être propriétaire d'une caméra cinéma. Pourquoi je dis ça, propriétaire? Parce que la caméra, elle a 4000 balles, quand même, nue, sans objectif, sans rien. Donc, j'ai le droit de dire que je suis propriétaire d'une caméra cinéma. Tu vois, je voulais pas louer, je voulais... Non, moi, je voulais être propriétaire de cette caméra. Parce que si je la loue, je l'utilise, je vois que c'est lourd, et que demain, je dois la rendre, bah, je serais fâché, tu vois. Et du coup, je vais pas rendre la caméra et la police va s'occuper du reste. D'accord? Donc moi, je voulais pas de ça, clairement. Avant de te dire comment je l'ai pris et tout, parce que ça c'était la mission, je l'ai pas acheté en France, j'ai acheté en Belgique. Bah, je vais te montrer ce que j'ai fait avec le S1H. Et ce qui peut arriver sur la chaîne avec ce S1H. Parce que à l'heure où la vidéo va sortir, la vidéo que tu vas voir, je la sortirai aussi sur mon Instagram. Donc je t'invite à venir sur mon Instagram et à liker, à commenter. C'est très important. Et partager si tu veux. Et me suivre aussi sur Instagram. Allez, 9, 10, on y va. 11,
12, 13. Ok, encore. Voilà. Ok. 15 reps, frère. Y'a rien. Allez. 7, allez. 8. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Good. Allez, comment. On voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, monte, 11, monte, 12, monte, 13, 14, il y a encore. Nice. 8, 9, 10, encore. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop. Pousse. Encore. 9, 10, 11, 12, 13, 14, pousse. 15. Voilà. 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 5, 4, 3, 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore. 11, 12, 13, 14, 15. Comment, Giovanni? Comment? Hop. 1, 2, 3, 4, comment? 5, comment? Allez, 6, 7, 8, Allez, champion, allez. 12, allez. 13, hop, hop. 15. Allez, mon gars. 8, encore. 9, lâche pas. 10, 11, lâche pas. 12, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai filmé mes partenaires d'entraînement. Si tu veux leur Instagram, suis-moi sur Insta, va dans la vidéo, va dans la description. Il y a leur blaze, suis-les. Et d'ailleurs, j'ai le frérot Giovanni Brown qui a sa chaîne YouTube. Donc je t'invite à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est très important. Je te mettrai le lien de la chaîne YouTube de mon frérot directement dans la description. Comme ça, tu pourras aller voir, donner de la force. Et c'est très important parce qu'on sera amené à faire plein de projets ensemble. Là, je suis parti sur un thème de vidéo motivation, comme on avait l'habitude de voir à l'ancienne. Tu vois, les vidéos à la HZOD et tout. En fait, c'est lui qui a lancé ça. Tu vois, clairement, on va pas se mentir. C'est lui qui a créé Enfin, il l'a pas créé, mais si, il a créé ce concept-là en France, clairement. Parce que les Américains faisaient ça, mais lui, il l'a ramené en France. S'il l'avait pas fait, voilà, personne n'aurait fait en France. Clairement, lui, il a ramené ça. Et moi, derrière, j'ai mis ma sauce, j'ai mis mon truc. Et voilà, c'est le plus important. Et c'est important de le dire. C'est très important de le dire. Donc si t'aimes bien les vidéos comme ça, les thèmes un peu sombres, un peu dark, qui motivent, dis-le moi, je ferai peut-être plein de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. En mode motivation, je ferai une playlist motivation et tout. Et ça peut être cool. Par contre, je serai en mode vidéaste, en mode caméraman.
Je pourrais parler derrière pour motiver, c'est possible, mais je m'entraînerai pas, clairement. Parce que moi, je suis très pointilleux en vidéo. Et je sais que les caméras, moi, j'utilise en full manuel. Ça veut dire que quand tu l'utilises, il y a plein de réglages à faire qu'un débutant ne peut pas faire. D'accord? C'est pas un téléphone que tu donnes et on filme. Ça veut dire que moi, quand on va me filmer, je vais pas aimer et je suis sûr que je vais pas aimer. Ça s'est déjà arrivé plein de fois. Mais je vais voir. Si t'aimes bien et tu vas voir ça sur ma chaîne, dis-le moi. Et on va envoyer des vidéos de motivation de fou. Vraiment. L'achat de la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, heureusement que je l'ai acheté là, parce qu'avec le confinement, maintenant, Île-de-France Wanted, c'est compliqué. Là, j'aurais jamais pu l'acheter. Heureusement que je l'ai pris avant toutes les réformes et tout. Parce que là, ça fait une semaine que j'ai la caméra. Là, je suis comme un fou. Je suis bien. Je suis vraiment bien. Déjà, pourquoi j'ai acheté ma caméra en Belgique? Je te l'explique. J'ai acheté ma caméra en Belgique pour deux raisons. La première, c'est que c'était plus avantageux financièrement. Et la deuxième, c'est que c'était plus avantageux financièrement là-bas aussi. Voilà. C'est que, en fait, ma caméra, elle était... En fait, il y avait un bug informatique sur un magasin. Clairement, pour moi, c'est un bug. Parce que j'ai appelé 8 magasins en Belgique. 8 magasins de vidéos. D'accord? Sur un magasin, la caméra, elle était à 3600, je sais pas combien, au lieu de 4000 euros. Et j'ai appelé le magasin, j'aurais dit, écoutez, est-ce que c'est normal que la caméra, elle a ce prix-là, sachant que le magasin, elle a 4000 euros? Ils m'ont dit, oui, c'est peut-être le marché belge qui est moins cher, et tout. J'ai fait, ah d'accord. Mais ce magasin-là était loin de Bruxelles, d'accord? Parce que je suis parti juste à Bruxelles, capitale, tu vois? Et j'appelle un magasin qui est collé à mon hôtel, magasin de caméras. Je leur dis oui, pourquoi sur ce magasin-là en Belgique, il est moins cher? Ils ont regardé sur le site, ils ont fait, ah, mais c'est pas normal. Et après, ils m'ont dit, ben écoutez, monsieur, on va s'aligner. Je leur ai fait, mais c'est super ça. Et ils m'ont dit, on vous la met de côté direct et tout. J'ai pas demandé. Ils m'ont dit, on vous la met de côté direct, venez la prendre. Parce que oui, quand tu arrives et que tu dépenses plus de 3000 euros, ouais, c'est sûr qu'on va bien t'accueillir, d'accord? Là, tu fais le chiffre d'affaires du mois, ou clairement le chiffre d'affaires des 3 prochains mois. Cela dit, dans tous les magasins où j'ai appelé, ils m'ont dit que c'était pas normal que la caméra était à 3600, je sais pas combien, au lieu de 4000 euros. Ils ont dit c'est sûrement un bug. Il y en a un, dans un magasin, il m'a dit, ah, ça doit être un bug, mais n'y prêtez pas attention, la caméra elle a 4000 euros. J'ai fait waouh! J'ai fait, ah ouais, lui, il n'y a pas d'alignement. Il y en a, ils voulaient pas s'aligner, vraiment. Du coup, j'étais content. Le soir même, bam, je prends mes tickets, je prends mes billets de train, je prends la réservation à l'hôtel parce que je suis resté une nuit là-bas. Je suis comme un fou, je suis content. Les jours passent, j'arrive à la gare, je prends mon train, je suis content. Et dans le train, j'ai une annonce. Une annonce qui va tout niquer. Ouais, bonsoir, chers voyageurs. Les frontières belges sont fermées. J'ai fait, attends, mais là, on va en Belgique. Là, on est dans le train il roule, on y va. Et ils ont dit, c'est fermé, mais c'est ouvert à certaines conditions. Allez voir sur le site du gouvernement belge. Et faites attention parce qu'il y a des policiers et vous risquez une amende et de rentrer en France. Immédiatement. J'ai fait, ah ouais, c'est chaud. Sachant qu'on m'avait déjà prévenu J-1, mais j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave, j'y vais. Sachant que moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, il n'y a pas des contrôles tout le temps. Parce que, voilà, c'est des contrôles une fois sur 4. Je pars à midi, j'arrive à 13h, donc les policiers vont manger des frites. Et voilà, tu vois, ils vont contrôler à 17h. Non, il y a un voyageur, il m'a dit, c'est tout le temps. Les policiers sont tout le temps là. Dès que tu sors du train, il y a une ligne de policiers et je te fais contrôler directement. Donc j'ai fait, ah ouais, c'est chaud. Je suis parti sur le site du gouvernement belge. Heureusement que j'ai une bonne 4G. Je suis parti, j'ai vu, il y a des attestations à remplir. Déjà, il y a un long pavé de texte de loi qu'il ne faut pas traverser les frontières sous peine d'une amende de 230 €. Incroyable. Et ils ont dit que si on va en Belgique, pour 48 heures, ben, faut un test PCR. J'avais pas de test, j'avais rien du tout, vraiment rien. Mais j'ai vu que mon voyage, en fait, je restais 24 heures et il n'y avait rien écrit à ce niveau-là. Donc je me suis dit, s'il n'y a pas écrit, ça veut dire que c'est bon. Effectivement, c'est le cas. Donc je me suis fait une attestation professionnelle pour dire que je me déplace uniquement pour motif professionnel.
pour faire un achat important. C'est ce que j'ai mis dans mon attestation. Et c'est passé. Quand je suis arrivé là-bas, ligne de policiers incroyable. Incroyable. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant, ils disaient qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi il y a des policiers? Ils n'étaient pas vifs. Les policiers, ils ont dit venez avec nous. C'est-à-dire que tous ceux qui n'avaient pas d'attestation, ils rentraient dans une salle noire. Je sais pas ce qui se passait et on les revoyait plus jamais, tu vois. Mais moi, ça va, j'ai montré mon attestation, j'ai dit pourquoi j'étais là. En plus, j'étais bien habillé, j'étais habillé en mode costard et tout, parce que je me suis dit, si j'ai affaire à la police, autant que je sois bien habillé, tu vois. Parce que tu connais, couleur de peau, voilà, c'est dur. J'avais un durag, je me suis dit, ça va être dur, donc je mets un costard, je m'habille bien. Et je dis que voilà, je suis venu pour moins de 48 heures, juste pour acheter un truc important, une caméra, je suis dans la vidéo, je suis un journaliste. Voilà, c'est passé, clairement. Du coup, voilà, j'arrive en Belgique, tout se passe bien. D'ailleurs, là-bas, vous êtes trop bien, là-bas. Couvre-feu, 22 h. Vous êtes bien, vous avez le temps de sortir, manger. Les magasins sont ouverts. Juste salles de sport sont fermées, mais les magasins sont ouverts. Moi, ça me fait du bien. J'ai fait un petit tour dans l'avenue, acheter... Enfin, j'ai rien acheté, hein, mais regardez les vêtements, les chaussures. Rien que ça me fait du bien de faire ça. Rentrer dans un magasin où ça me fait du bien, clairement. Les restos sont fermés. Mais là-bas, je suis parti au grec. J'en ai parlé dans ma vidéo d'eau, hein. J'en ai parlé. Dans mon training d'eau, j'en ai parlé. J'ai pris un grec là-bas, les mecs. Incroyable. Tu vois, un grec où il y avait la viande de grec et la viande de chicken au même prix qu'un grec normal. Parce que là-bas, pour eux, ça s'appelle des mix. Chez nous, c'est des suppléments, mais là-bas, c'est des mix. Et c'était bon de fou. Du coup, voilà, je reste le jour en Belgique, j'achète la caméra, je rentre, je monte dans le train tranquillement. Et dans le train, ah, c'était le feu. Parce que il y avait des policiers français dans le train, il y avait la douane, c'était incroyable. En fait, je t'explique. Je monte dans le train, je prends ma place tranquillement. Il y a 4 personnes, enfin il y a 2 personnes qui s'assoient devant moi et 2 personnes qui s'assoient derrière, tu vois. Les gens, ils ont le même profil, tu vois. Crâne rasé, un peu balèze et tout. Et ils parlent que de sujets bizarres, tu vois. De sujets où on comprend pas. Ça parle de caserne et tout. Je me dis, ah là là, ça c'est chaud. Quand le train roule, on va dire à 30 minutes, tu vois, dans le train, il y a des espaces dans les fauteuils, tu vois, où tu peux voir ce qui se passe devant. Ben, le mec met sa tête, il fait, bonjour, c'est la douane. J'ai fait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, le mec, il me dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Belgique? Les frontières sont fermées et tout, vous êtes venu acheter des cigarettes, de la drogue, vous pouvez tout nous dire, on est dans le train et tout. Ils ont ramené un chien, carrément. Il a senti le sac. Je leur ai dit, non, moi, je suis venu pour faire un achat important. Je suis dans la vidéo, voilà, j'ai perdu mon travail avec le Covid, je me suis lancé dans la vidéo. Et là, je suis venu acheter ma caméra professionnelle, parce qu'en France, elle n'est pas disponible. Je leur ai dit ça. Elle n'est pas disponible, et en Belgique, elle est disponible et moins chère. Donc je suis venu juste faire mon achat à but professionnel. Sachant que j'étais habillé en costard parce que je savais que moi, je serais une cible facile pour la douane. T'es un Renoir, t'es le seul Renoir, t'es là, tu mets des durags, tu mets de la musique, tu bouges la tête comme ça, t'es une cible parfaite, que tu le veuilles ou non. Et j'avais mon gros sac de sport, tu vois, les sacs de dealer, là, les sacs avec des poches partout. Attends, il est où mon sac là? Tiens, il est là, attends, je te le montre. Voilà, comme ça, on sera dans le thème. J'avais ce sac-là, là, tu vois, des sacs avec des poches sur les côtés, le gros sac tu sais qu'il y a des liasses de billets dedans, tu vois. C'est en mode, quand ils voient ça, ils se disent, c'est bon, on a un gros poisson. Il y a des paquets de cigarettes dedans, il y a de la weed, il y aura tout. Et tu vois, ils m'ont dit, ouvrez-moi le sac et tout. Et moi, tu vois, comme j'ai bossé dans la sécurité et tout, je sais qu'ils n'ont pas le droit de fouiller, clairement, dedans. C'est nous, on doit ouvrir et ils regardent, et voilà. Je leur ai dit, clairement, moi j'ai rien à cacher, il y a ma caméra, mes objectifs, je vous laisse fouiller, allez-y. Parce que, normalement, tu dois donner l'autorisation. Donc je leur ai dit, allez-y, faites-vous plaisir, fouillez, ouvrez toutes les boîtes. Moi, je suis venu pour acheter ma caméra. Il a ouvert, il a vu Lumix. Il a dit, ah ouais, ok, lui, il a raison. Il a refermé le sac direct. Ça veut dire que j'aurais pu cacher des trucs en dessous, mais il a refermé, il a dit non, le mec il parle bien, il est trop confiant. Et jusqu'à j'ai été insolent.
Je leur ai dit, il y a des poches sur les côtés, il faut regarder. Tu vois, parce que moi, quand j'ai rien à cacher, moi je kill là jusqu'au bout. Il est venu me déranger, qui me dérange jusqu'au bout. J'ai dit, il y a des poches là. Je fais, il y a une poche secrète là, il faut regarder. Il a dit, non, c'est bon, monsieur, calmez-vous. Il a dit, j'ai fait, non, faut aller. Donc voilà, du coup, ils sont partis, mais ils m'ont quand même souhaité bonne chance et bon courage pour tous mes projets professionnels. Donc, merci beaucoup aux douaniers que j'avais à faire dans le train. On a bien rigolé avec eux d'ailleurs. Et ils m'ont demandé des informations par rapport à la vidéo, mais en mode tranquille, tu vois. En fait, là, on n'était plus dans le jugement. Dès qu'ils ont su que j'étais pas un dealer, ils ont dit, bon, c'est bon, c'est un bon, voilà. On a bien parlé, ils étaient top. On arrive en France. Là, c'est pas pareil. Là, c'est dès que t'arrives un par un, t'es scruté. Il y a des lignes de policiers. Et là, eux, ils comprennent pas. Heureusement, j'ai fait une attestation aussi pour le retour. Parce que je me suis dit, je rentrais à la maison, voilà, et je m'en fous, je suis en France. Non. Et puis, les policiers français, il y en avait un avec un haut-parleur. Sortez tous au test PCR. S'il n'y a pas de test PCR, bah, tout le monde amende 135 €. J'ai fait, waouh, j'ai pas de test PCR, moi. Donc... moi, j'étais malin. Je leur ai dit, j'ai pas de test PCR. Il m'a pris le bras, il a dit, venez avec moi, monsieur. J'ai fait, attendez. Il a dit, non, venez. Il m'a mis dans une salle noire. J'ai fait, ah, c'est bon, je vais me faire agresser. Et du coup, il a dit, ouais, vous êtes venu faire cours en Belgique et tout, vous allez payer l'amende, vous n'avez pas de test PCR. Et j'ai dit, bah, je suis venu pour faire un achat, acheter une caméra importante. Et il a dit, ouvrez-moi le sac, on va voir ça. Je lui ai dit, je me suis déjà fait contrôler par les douaniers dans le train, vos collègues, tu vois. Et ils aiment pas quand ils disent ça, vos collègues douaniers, parce qu'ils savent que les douaniers sont bien, ils sont mieux qu'eux, là, les policiers, là. Et du coup, il a fait, ah ouais, et tout. Il a appelé les douaniers sont venus. Après, ils ont fait, ah, monsieur, tu vois, ils savent comment je m'appelle, parce que, voilà, ils m'ont tutoyé et tout, parce que, genre, on était potes. Il a fait, ah, vous le connaissez? Il a fait, ouais, c'est un petit jeune talentueux et tout, parce que, ouais, je leur ai montré ce que je faisais. Et moi, j'expliquais aux policiers que, voilà, en vue des règles sanitaires belges et françaises, ils ont dit que si on reste plus de 48 heures en Belgique ou si on part plus de 48 heures, faire un test PCR. En revanche, moi, je suis parti que 24 heures. C'est tout. Donc, il m'a demandé de voir les billets de train pour voir si je mentais pas. Je lui ai montré billets de train, billets, aller, retour, réservation d'hôtel, facture de la caméra. Même si c'était pas nécessaire de montrer la facture de la caméra, je l'ai fait quand même pour qu'il voit que voilà, je suis quelqu'un qui a dépensé des sous quand même pour aller en Belgique. Je suis pas allé là-bas juste pour rigoler, clairement. Il a dit ah, excusez-moi, monsieur. Et il y avait des gens avec moi derrière, tu vois. Mais eux, ils ont payé, tu vois, parce que eux, ils sont partis 2 semaines en vacances, voilà. Mais après, il m'a laissé partir. Mais ça, c'était grâce aux douaniers, parce que j'en suis sûr que si les douaniers ne seraient pas venus, ils m'auraient dit, tes histoires de caméra, j'en ai rien à foutre, paye ton 135 €. Donc merci encore aux douaniers, vous êtes les meilleurs. Et voilà, après je suis rentré avec la caméra, et je suis content. Mais plus jamais je fais ça. Et là, j'ai peur. Là, j'ai pas envie de partir. Hein. Là, même quand je vais à la salle, je me dis, je fais une attestation. Mais même s'il faut pas, je fais une attestation. Je me dis, c'est bon. Là, non. Là, je suis traumatisé, là. J'ai peur. Bah, du coup, voilà les histoires de la caméra. J'ai dû aller en Belgique pour l'acheter parce que c'était plus avantageux. Au niveau du prix, il y avait une réduction. Voilà, et c'était moins 300 balles. C'est quelque chose quand même, moins 300 balles. Tu peux acheter un objectif ou des accessoires en plus. Donc voilà, j'ai acheté une caméra et 2 objectifs là-bas. Donc j'ai dépensé un bon billet. J'ai perdu plein de choses là-bas. J'ai pas perdu qu'un bras. Mais je sais que je vais rentabiliser ça pour des projets professionnels. Toujours. Et aussi l'utiliser pour ma chaîne YouTube. Et si tu veux voir, comme je t'ai dit, des vidéos motivantes et tout, comme je te l'ai montré, dis-le moi et je te prépare une série tranquillement avec mes frérots et le S1H. Moi, je t'invite à venir sur mon Instagram, à mettre un j'aime sur la vidéo, à partager, à commenter parce que ouais, la vidéo sera sur IGTV. Sur IGTV, t'as moins de vues que quand tu la postes en post normal. À partager si t'as envie. Et voilà, moi, c'est une petite vidéo en fait qui va permettre à ceux qui veulent bosser avec moi de voir mon travail. Et voilà, d'attirer des gros clients qui payent. Parce que le S1H, c'est clairement pour des clients qui ont des vrais projets et des thunes à mettre dans la vidéo, surtout.
C'est pas pour des petites vidéos tranquilles, clairement. C'est pour des films, d'accord? D'ailleurs, c'est une caméra qui est certifiée par Netflix, d'accord? Ça veut dire qu'avec ça, il y a des séries qui se font. Et moi, je vais faire des séries, c'est sûr. Vraiment. Sinon, si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Peace!